Toute une nouvelle vague sur la radio de la communauté africaine à Chicago, LLC. Un voyage dans ce rêve avec Charles Christian Bimpoudi dans une si belle part dans ce rêve. Dans l'originalité, il y a l'origine. C'est pas un rêve qui devient réalité. Plutôt, c'est la réalité qui devient rêve. L'artiste, poète, philosophe, écrivain, il vit dans sa peau comme un génifère, avec la complicité de John Lewis sur la radio de la communauté africaine. LLC. Ah ah ah, Sukana Mutuya. Bonjour. Je viens de loin, voire de bien plus loin que ma conscience, que nul à ce jour ne saurait la imaginer. Il y a comme une odeur nauséabonde qui affecte depuis quelque temps notre planète et qui n'a rien à voir avec un dérèglement climatique, encore moins avec la couche d'ozone. Dans le contexte mondial actuel, contexte dans lequel on nous a entraînés, on nous a mis, bien malgré nous, et face à une réalité dont les hommes dotés du bon sens ne peuvent la faire fi. Voilà que les grandes puissances et non les grands de ce monde se complaisent là dans leur rôle de tour de passe-passe, véritable chaise musicale, à abrutir plus d'un opportuniste de nos supposés chefs d'État pour nous entraîner dans leur théâtre de folie bergère à guichet fermé. Ils ont montré au monde, aux yeux du monde, de quoi ils étaient réellement capables après avoir sacrifié tant de générations depuis nos indépendances. Une tragédie humaine qui fait montre de mauvaise foi d'essai tout-puissant, que pour l'appât du gain facile, les clauses favorables qui nous ont été imposées au crépuscule de nos indépendances ont fini là par torpiller la volonté de nos populations, contrairement à ces nègres de service qui continuent à se la jouer en tant que président de République bananière. Et la géostratégie par la nouvelle redistribution des cartes est bien loin de nous arranger et nous fait replonger là dans les méandres de l'histoire du continent africain et plus particulièrement de l'homme noir. Je ne suis pas du tout fier du sort qui nous est réservé dans un monde qui a fait de l'hypocrisie un mode d'emploi que pour semer le doute là où les choses sont bien plus claires. Voilà que les puissants, à coups de bâton rompu, à coups de renfort, ne se donnent même plus la peine pour nous comprendre. Les forts, oui, nous autres les forts, qui n'ont que leur intelligence et leur sagesse pour faire face à cette violence inouïe. Je ne les considère pas comme étant tout-puissants, ceux-là même qui usent uniquement de leurs armes de destruction massive. À la place de leur cerveau. Je crois qu'il est grand temps que nous apprenions à bien faire les choses, que d'être toujours et tout le temps assujettis. À la place de leur cerveau, je crois qu'il est grand temps que nous apprenions à bien faire les choses et à bien faire la part de choses, que d'être tout le temps assujettis pour ne jamais exister comme des hommes libres de droit dans une société qui se veut et se dit modèle. Je ne vois pas la quote-part de l'homme noir
où tout tourne autour des mêmes, et cela me semble en rien déranger cet établissement. L'Afrique n'a pas le droit d'exister, si ce n'est que d'exister qu'à travers et leur travers. L'Afrique n'a pas le droit d'exister, si ce n'est que qu'à travers les travers de l'histoire dont elle est encore attachée bien malgré elle. Frappée par un appauvrissement tant souhaité par les soi-disant maîtres de ce monde qui vont là à l'encontre de toutes les valeurs qu'ils sont censés mettre en avant. Nous sommes tous aujourd'hui focalisés sur l'enfer ukrainien au point d'oublier le cauchemar des Africains qui en ont plus qu'assez, plus que marre de cet état de fait qui ne semble plus émouvoir personne. Il est temps que l'Afrique entre dans le jeu des enjeux afin là de faire valoir ses prérogatives en tant qu'un continent riche en ressources minières, mais aussi humaines. Les États africains ne devraient pas prendre part et prendre parti sur ce qui se passe pour faire le jeu de l'un ou encore moins de l'autre, mais juste s'en tenir au droit et mettre en évidence la Charte universelle des Nations Unies. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais qu'il faut prendre position et poser des nouvelles bases pour des règles bien en face de notre époque et pour nous sortir de ce paternalisme aussi enfantin qui nous fait passer auprès de nos enfants pour des bons à rien. Je ne suis pas d'humeur à entrer dans ce jeu de plus vilains tours auxquels se sont attachés et abonnés un plus grand nombre de nos chefs d'État. Oui, de nos chefs d'État africains, bien que je ne sois là qu'un citoyen du monde, très allergique aux pires injustices qui soient. À bon entendeur, salut. Toute une nouvelle vague sur la radio de la communauté africaine à Chicago.